Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire cette jolie mitaine. J'en ai fait une, je vous montre, voilà. Pour faire cette mitaine, il vous faudra des compétences au crochet et également au tricot. Cette partie-là est faite au crochet et cette partie-là est faite au tricot. Si vous êtes débutante, vous pouvez absolument faire ce genre de mitaine, c'est très facile, c'est très rapide et donc on est parti. Il va vous falloir 2 crochets. Pourquoi 2? Parce que ici, c'est un peu plus épais que ici. Voilà, je me suis servie de ce crochet-là pour fermer le bord de la mitaine. Donc 2 crochets, c'est mieux. Ensuite, des ciseaux, bien sûr 1 mètre pour calculer combien vous devez faire de mailles par rapport à votre tour de main. Sachant qu'environ 19-20 centimètres, c'est la norme chez les femmes du moins. Je préfère que ça soit assez lâche pour pouvoir mettre ma main comme il faut et pouvoir la bouger. Si vous faites trop serré, vous ne pourrez plus écarter les doigts. Donc voilà. Après, si vous avez des plus petites mains, prenez 1 ou centimètre en plus du tour de votre main. Ensuite, il vous faudra également une paire d'aiguilles droites ou circulaires, mais pour travailler à plat. Et bien sûr, il faudra également des petites aiguilles à coudre pour rentrer les fils à la fin. Alors, on est parti tout simplement. Donc, vu que je l'ai déjà fait, alors vous prenez une laine et vous prenez un crochet qui est adapté à la laine avec laquelle vous travaillez. Ici, j'ai craqué pour la laine de chez Action qui s'appelle Fury Shimmer Cake. Voilà, avec mon super accent anglais. Donc, c'est de l'acrylique, du polyester et du polyamide. C'est des grosses pelotes, donc vous avez de quoi faire. Là, on va démarrer tout simplement par un nœud coulant. Hop, on fait un nœud coulant et on va faire une chaînette. Donc pour ma part, vu que j'ai déjà fait une mitaine, je sais très bien que je dois faire 24 mailles chaînettes. Et pour vous, si vous voulez être sûr d'avoir le bon nombre de mailles chaînettes, vous commencez et vous faites des essais au fur et à mesure. Vous faites des essais. Si ça fait le tour de votre main, ici, si votre chaînette fait le tour de la main, alors ne la tendez pas comme un fou, hein, voilà, laissez poser. Si ça fait le tour de la main, c'est que c'est bon. Voilà. Donc, je fais mes 24 mailles chaînettes et je vous retrouve à ce moment-là. À tout de suite. Et voilà mes 24 mailles chaînettes. Donc, si je fais le tour de ma main sans serrer, je vois que ça revient pile poil. À cette 24 mailles chaînettes, je vais rajouter une maille pour pouvoir monter le premier rang qui est tout simplement un rang de mailles serrées. Donc on pique sur la deuxième maille à partir du crochet. Pour faire une maille serrée, on pique dans la maille, on attrape le fil, on a 2 boucles sur le crochet, on attrape le fil et on passe les 2 boucles. Et on fait ça autant de fois qu'on a de mailles chaînettes. Et moi, je vous retrouve quand je suis à la fin de cette chaînette. À tout de suite. Et me voilà arrivée à la fin de la chaînette. Je termine ma dernière maille serrée du rang. Et je fais souvent un rang de mailles serrées en base sur les mitaines, puisque ça resserre un petit peu le haut, ça le rend moins élastique. Voilà. C'est pour ça que je fais un rang de mailles serrées souvent au début des mitaines. Donc, une fois qu'on est là, on va commencer le point de répétition. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on va faire des mailles un peu différentes, des mailles serrées mais un peu différentes. On pique dans la première maille, on a 2 boucles sur le crochet et au lieu de aller chercher le fil et passer les 2 mailles pour faire une maille serrée, on va passer une boucle, aller chercher le fil et repasser la deuxième boucle. C'est un tout petit peu différent de la maille serrée et ça fait des V plus grands. Donc avec cette laine un peu fauteuse, ça se voit moins qu'avec d'autres laines peut-être, mais voilà, vous obtenez des petits V comme ça, c'est très joli. Donc on passe une boucle, on va chercher le fil, on passe la deuxième. On pique dans la maille, alors attention la maille, hein, c'est bien les 2 brins de la maille que je prends, le petit V au-dessus
j'attrape le fil, je le passe dans la maille, j'ai 2 boucles sur le crochet, j'attrape le fil, je passe une boucle, j'attrape le fil, je passe une boucle. Hyper simple et on fait ça tout du long jusqu'à obtenir une hauteur de rectangle souhaitée, c'est-à-dire ici moi pour celui-là, j'ai exactement 13 centimètres. Voilà, j'ai fait 13 centimètres parce que c'est simplement la longueur de ma main. Donc en général, les mitaines, elles arrivent ici à la première phalange, au premier trait à partir enfin 2e si vous comptez celui-là. Le trait là, de mes doigts, c'est là que je veux que ma mitaine arrive en général. Donc je prends et si je vais jusqu'à mon pli du poignet, ça fait 13 centimètres chez moi. Si vous avez des grandes mains mais ou des plus petites mains, vous n'hésitez pas à calculer vos centimètres et faire le rectangle jusqu'à atteindre le bon nombre de centimètres pour vous. Alors, je vous retrouve quand mon carré de mailles serrées un petit peu différentes, j'appelle ça des mailles serrées allongées, même si je pense que c'est pas le bon terme parce que une maille serrée allongée, en fait, ça se fait sur le rang inférieur et là, c'est pas le cas. Mais bon, on va pas tout mélanger. Vous faites vos mailles serrées différentes comme je vous ai montré, une boucle, puis une autre boucle et ainsi de suite. Quand vous arrivez à la fin du rang, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et vous recommencez cela jusqu'à atteindre la longueur souhaitée. Je vous retrouve également à ce moment-là. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fait mon petit rectangle en maille serrée et du coup, je vais pouvoir faire une maille en l'air, hop, tirer pour avoir une grande boucle, couper le fil, comme ça je suis tranquille, la partie crochet est terminée. Donc ici, j'ai essayé de garder à peu près la même chose, mais j'ai plus de violet, le fil n'étant pas identique, bien sûr. Ensuite, on va prendre les aiguilles, donc une aiguille, et on va mettre les mailles sur l'aiguille. Pour ça, c'est très simple. Ça va nous faire des petits trucs comme ça là, parce que je ne vais prendre que les mailles arrière, les brins arrière pardon, de la maille. Parce que, ah oui, je vous ai pas dit, évidemment. J'ai pas dit, mais la taille des aiguilles, ici, là, je prends du 4 millimètres. Alors, mon crochet, c'était du 5 millimètres. Et je suis descendue d'une taille pour mes aiguilles, parce que comme je vais faire ici, là, vous voyez, des côtes, en fait, des côtes 1 sur 1, je veux que ça soit plus fin, plus resserré pour qu'il y ait un effet un peu, goulot, comme ça, un point élastique, vous voyez, qui s'écarte. Je préfère descendre d'1 millimètre. Donc j'ai pris des aiguilles de 4 millimètres. Voilà. Par rapport à mon crochet, je descends par rapport à mon crochet. Et je vais simplement passer mon aiguille sous le brin arrière et la récupérer sur l'aiguille, tout simplement. Alors, ça va se voir. C'est un point au crochet que j'ai fait et il est réversible. Ça, c'est l'envers puisque le fil de montage est à droite et ça, c'est l'endroit puisque le fil de montage est à gauche. Mais honnêtement, il n'y a pas vraiment de différence entre les 2 côtés, donc peu importe dans quel sens vous le prenez. L'essentiel, c'est de récupérer ici, moi j'avais 24 mailles chaînettes au départ, j'ai donc continué à avoir 24 mailles, il faut donc que j'ai 24 mailles sur mon aiguille et je ne prends que les mailles sur le brin arrière. Voilà, je pique et je récupère, je pique et je récupère. Tout simplement. Donc je prends bien que le brin arrière, le brin avant est près de moi, le brin arrière, c'est celui qui est après, qui est plus loin de moi. Et voilà, j'ai mes 24 mailles qui ont été récupérées et on voit bien là, ici, la petite démarcation des brins avant qui restent sur le tricot. Ensuite, il va falloir que je m'ancre dans la première maille puisque j'ai coupé mon fil. Honnêtement, vous pouvez continuer avec le fil, mais moi je préfère couper, remettre un nœud et relancer. Mais après,
C'est aussi possible de garder le nœud, de ne pas faire la maille en l'air quand on s'arrête au crochet et repartir avec ce fil-là. C'est pas ce que je préfère. Je fais un nœud, je me dis que ça tient mieux, mais après, chacun fait comme il veut. Je prends mon plus petit crochet, pouvoir attraper le fil de ma pelote et m'ancrer. Je vais simplement passer mon crochet dans la première maille. Hop. Le tirer, faire un nœud. Je laisse un grand fil pour que je n'ai pas de souci pour rentrer. Voilà, comme ça, je suis sûre que ça tient. Hop. Sous la caméra, c'est pas facile. Attendez, parce que hop, je m'accroche de partout. Voilà. Donc ici, vous voyez la maille, elle est positionnée en torse, en fait. Elle est tordue, elle est pas dans le bon sens quand je l'ai récupérée sur mon aiguille. Si vous avez des mailles comme moi qui sont dans ce sens-là, c'est-à-dire que normalement, si on tricote normalement, la maille devrait être dans ce sens-là. Voilà. Là, c'est le sens normal de la maille. Vous avez une maille qui est droite et qui fait le tour de l'aiguille. D'accord? Et si elle est dans l'autre sens, elle est un peu à l'envers, on va dire. Voilà. Mais c'est pas grave. Au lieu de passer mon aiguille sous la maille ici, je vais la tricoter avec le brin arrière, ici. Parce qu'elle est à l'envers. Si elle est dans ce sens-là, que vous l'avez pris du crochet et qu'elle est dans le bon sens, alors vous prenez le brin avant. J'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Mais l'essentiel, c'est de bien voir la maille. Si elle est dans le bon sens, on la tricote dans le bon sens. Si elle est dans ce sens-là, vous ne prenez pas le brin qui est devant, vous prenez le brin qui est derrière. Vous passez votre aiguille dessous et on va simplement faire des mailles endroits pour le premier rang. D'accord? Donc moi, elles sont toutes à l'envers, mes mailles. Hop, donc je fais torse, ce qu'on appelle torse, pour qu'elles redeviennent à l'endroit. Ou alors vous prenez chaque maille et vous la remettez comme il faut. Et là, du coup, vous la prenez normalement à l'endroit avec le brin avant. J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous n'êtes pas arrivé à comprendre ce que je dis parce que c'est la partie qui est un peu complexe. Les mailles ont un sens au tricot et quand elles ne sont pas dans le bon sens, vous n'allez pas avoir le même rendu si vous ne le faites pas dans le bon sens en fait. Mais bon, une fois qu'on a compris que la maille, elle a un sens, ici, elle n'est pas bien positionnée, soit vous la retournez, vous la passez sur l'aiguille, puis vous la remettez. Comme ça, vous voyez la différence. Ici, elle est à l'envers. Ici, elle est bien positionnée sur mon aiguille, donc je la prends en brin avant. Si elle est mal positionnée sur votre aiguille, vous prenez le brin arrière et pas celui-là. Sinon, vous allez tordre la maille et ça ne vous fera pas du tout le même rendu que ce que je suis en train de faire. Bref, j'espère que c'est clair pour tout le monde et je fais ça jusqu'à la fin du rang. Et après, on commence les côtes 1 sur 1 c'est très simple, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment accessible à tout le monde. Il faut juste avoir des aiguilles. Et là, je vous avoue que faire ça sous la caméra, c'est encore un peu plus compliqué. Parce que les aiguilles, normalement, je les prends un peu plus pour moi. Et ça, c'est mon petit Wish qui rentre de sa balade et qui me signale qu'il est là. Voilà, si vous l'entendez. Il me dit je suis rentrée, tout va bien. Donc là, j'arrive à la fin. Et je continue. Ok, j'ai un nombre pair de mailles. Donc j'ai pas de souci, je vais tous les commencer à l'endroit et les finir à l'envers. Si vous avez un nombre impair de mailles, il va falloir faire attention à vos mailles. Donc, on va commencer par une maille à l'endroit. Après, c'est hyper simple, hein. C'est une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. La maille à l'envers, on passe, n'oublie pas de passer le fil devant. On pique l'aiguille devant, on passe le fil, on récupère le fil dans la boucle et on tire la maille. On repasse le fil derrière, on passe sous le brin avant, du coup maintenant, parce qu'elles sont dans le bon sens. On enroule le fil, on récupère le fil, on glisse la maille.
et ainsi de suite. On repasse le fil devant, on passe sous le brin avant de la maille, devant l'aiguille, on récupère les fils et on glisse à l'envers. Et on recommence à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, jusqu'à la fin du rang. Je vous retrouve à ce moment-là. À tout de suite. Me voilà à la fin. Je fais ma dernière maille à l'envers. Hop. Et je vais pouvoir retourner mon tricot. Donc, ici, si vous avez fait comme moi un nombre pair de mailles, vous terminez à l'envers, vous commencez à l'endroit. C'est toujours pareil. Si vous avez fait un nombre impair de mailles, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir repérer. Si vous voyez des petits bourrelets comme ça à la base de vos aiguilles, ça vous dit qu'il vous faut faire une maille à l'envers. Les petits V comme ça qui n'ont pas de bourrelets et qui ressemblent à des V, quand on les écarte un peu, ce sont des mailles à l'endroit qu'il faut faire. Ici, moi, j'ai un nombre pair de mailles, donc j'ai pas de problème. Je vais tout simplement, hop, faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, et ainsi de suite, rang après rang. Je pense que vous avez compris le principe, j'espère du moins. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je réponds avec plaisir. Et ben, on va faire la même chose qu'ici. Donc, vous voyez, ici, j'ai mon tricot et j'ai fait... Oh non, c'est pareil. Après, ça dépend de vous, de ce que vous voulez faire. Moi, ici, j'ai fait exactement 6 centimètres. Donc voilà, j'ai pris mon poignet à la base et je me suis dit que j'allais m'arrêter là. Je vous retrouve pour rabattre les mailles à la fin et je vous dis à tout de suite. Donc, une fois qu'on a fini les côtes, donc ici, voilà, j'ai fait toutes mes côtes 1 sur 1. Je vérifie. Hop, je suis bien à 6-7 cm, donc c'est à peu près pareil, hein. Hop, quand je compare avec celle que j'ai déjà fait, c'est bon. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est rabattre les mailles du tricot. Pour éviter que le rabattage resserre les mailles et perde ce côté élastique, j'utilise un crochet. Donc un crochet de la même taille que mon aiguille pour garder à peu près une similitude. Et je vais tout simplement rabattre avec mon crochet. Donc je passe mon crochet dans la maille comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Je tourne autour comme une maille à l'endroit au tricot. Je passe mon crochet dessous pour récupérer le fil. Et ensuite, ce qui va changer, c'est qu'on va aller récupérer le fil ici et le passer dans la maille. Et on peut glisser sur le côté. Et on va faire pareil, on va chercher le fil. Une fois qu'on a le fil, on a 2 mailles sur le crochet, on rattrape le fil et on fait une maille serrée. Et on va faire ça sur toutes les mailles du tricot. On laisse celle-là, on attrape le fil, on passe le crochet dans les 2 mailles et on peut glisser la maille sur le tricot. Et on va faire ça pour toutes les mailles. Hop, donc je passe en dessous, je récupère le fil et voilà. Je passe en dessous, je récupère le fil, j'ai 2 mailles sur mon crochet, je récupère le fil et je passe les 2 mailles. Ce qui fait que j'ai des mailles serrées ici et une petite bordure sympathique et surtout élastique. Essayez de ne pas trop serrer, parce qu'il faut après pouvoir passer la main dans le trou pour pouvoir mettre la mitaine. Une fois qu'on a fait la maille serrée, on peut laisser glisser de l'aiguille la maille qui est là. Donc, je refais une fois. Allez, je passe dans la maille, j'attrape le fil, j'ai 2 boucles sur mon crochet, j'attrape de nouveau le fil et je fais une maille serrée. Et à ce moment-là, tout est sécurisé, donc je peux glisser la maille de mon aiguille. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière maille du rang. À tout de suite. Et me voilà à la dernière maille et c'est fini. Hop, je vais tendre un peu les choses. Hop. Bien sûr, pour fermer le point, on fait une maille en l'air et on tire
un peu le fil, tirer suffisamment pour avoir un long fil pour pouvoir faire une couture. Pour rentrer le fil si c'est pas du bon côté. Hop. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Après, on va le plier tout simplement et faire une couture. Alors, hop. Donc, il faut rentrer les fils en premier. Donc, je vais rentrer les fils, sauf celui-ci que je vais me servir pour faire la couture. Mais sinon, les autres, il faut les rentrer. Et ensuite, on passe à l'assemblage pour fermer la mitaine. Donc, pour l'instant, je vais tout simplement rentrer les fils. Voilà, je vais rentrer les fils aussi simplement que possible. Moi, j'aime bien faire des nœuds quand les fils sont à côté. Comme ça, je suis sûre que ça bouge pas. Hop. Et ensuite, on rentre les fils. Donc, moi, je les rentre sur l'envers. Avec cette laine, c'est pas trop compliqué parce qu'elle s'accroche à la fibre. Donc, je vais avancer un peu. Hop. Je vais faire un petit nœud. Hop. Je repasse un peu. Voilà. Hop. Et je coupe. Pas trop à ras pour que ça ne ressorte pas. Ni vu ni connu. Allez, je recommence. Avec tous les fils qui dépassent, sauf le long que j'ai laissé pour pouvoir fermer mon tricot. Il va falloir tout simplement prendre notre petite aiguille. Et on recommence tout simplement. On va tout simplement lier le côté du tricot. Ok, pas de panique, ça s'étire. Ok, donc, moi ce que je fais, c'est que je mets bord à bord. Et puis je vais passer mon aiguille pour déjà faire hop, un premier passage. Ici, je retourne de l'autre côté, donc ça va faire une boucle. Et je vais passer mon aiguille ici. Voilà. Là, j'ai un fil qui est froufrouteux, vous voyez, et il est trop épais ici. Donc, je vais le couper parce que ça va m'embêter pour passer dans les mailles. Donc, j'enlève, hop, en coupant un peu sur les côtés. Voilà. Parce que sinon, ça va m'embêter. Je le sens. Voilà. Donc, je commence par faire un nœud pour bien lier le bord. Et ensuite, en général, j'essaye la mitaine. Hop, même si là, de toute façon, je me suis coincée. Hop. Même si là, de toute façon, je sais bien qu'il faut que je ferme au moins jusqu'ici. D'accord? Donc, après, on essaie. Voilà. Donc, pour fermer, je fais une couture invisible. Et pour ça, en fait, on passe d'un côté en dessous, ici. Alors, je vérifie, mais ici, vous voyez, moi, j'ai des petits V là quand on a fait quand on a repris les mailles sur l'aiguille, on a pris que le brin arrière, ce qui fait cette petite démarcation-là, que je trouve jolie, moi. Donc, j'ai choisi que ça soit l'endroit, enfin, la face visible de ma moufle, de ma mitaine. Mais si vous préférez l'autre côté, comme c'est un point à la fois au tricot et à la fois au crochet réversible, vous choisissez le côté que vous voulez. Moi, j'aime bien ce côté-là. J'aime bien cette petite démarcation, donc je prends ce côté-là. Donc on travaille, on coud sur la face visible, d'accord? Parce que sinon vous allez voir le fil passer de l'autre côté. Donc, on prend les bords, hop, on passe sous les deux brins là, hop, et on passe ici, en dessous. Bord à bord, maille après maille. Donc là, je ressors de cette maille-là, je vais dans l'autre.
et je vais dans celle d'en face. C'est pas grave si, il reste un écart au début puisque de toute manière après on tire sur le fil pour resserrer et que ça se voit pas du tout. Voilà, vous inquiétez pas si c'est pas totalement serré à chaque maille, c'est pas très grave. Hop, l'essentiel c'est de rester le plus possible maille après maille. Ici moi j'ai choisi un fil qui est un peu plus compliqué parce qu'il est froufrouteux, donc on voit pas forcément très bien les mailles. Mais essayez de rester le plus possible maille sur maille. Endroit sur endroit. Voilà, on passe bien. En fait, je passe à chaque fois les 2 brins ici et les 2 brins ici. Voilà. Comme ça, en fait, mon fil, il s'ancre ici sous la bordure là et ça se voit moins. Hop. Bon après évidemment, l'idéal c'est d'avoir exactement la même couleur de fil. Si vous faites vos mitaines avec un fil tout blanc, gardez le même fil. Ici, c'est un fil qui fait un dégradé de couleur, donc j'ai pas trop le choix. Je vais pas m'amuser à changer de fil à chaque couleur. Bon, ça se voit quasiment pas fini, donc on s'en fiche un peu. Hop, j'arrive presque à la démarcation entre le tricot et le crochet. Hop. Ici. Hop, la dernière. Voilà, ici j'arrive à la fin, je peux tirer un peu pour être sûre que mon fil est bien rentré. Voilà, hop. Pas trop, sinon ça déforme le truc. Voilà, hop. Et à partir de là, en général, ce que je fais, c'est que je l'essaie. Parce que, hop, voilà, je la mets bien sur mon poignet. Alors moi, je suis droitière, donc évidemment, je le mets sur mon poignet gauche pour pouvoir coudre avec ma main droite. Mais si vous êtes gauchère, vous pouvez mettre sur votre main droite. De toute façon, après, c'est interchangeable, hein. Donc voilà, je suis bonne. Donc après, l'idée, c'est de faire attention à ça et d'aller jusqu'à ici. Ici, là, je vais faire un nœud comme j'ai fait ici pour solidifier le fait qu'on va s'arrêter. Donc en fait, je repasse dans la maille qui est là, hop, pour pouvoir faire un nœud et que ça soit plus sécurisé sur l'ouverture du tricot. Et après, je repars. Hop. J'essaie d'être assez régulière. Je fais des toutes petites mailles par maille. Si je fais un grand trait comme ça, mon fil risque de se voir plus que si on fait des petits mailles par maille. Hop. Hop. Alors, quand on fait un essai, on se met bien. Hop, on vérifie que tout est OK. Ici, il faut absolument que ça se rejoigne, hein. Hop, c'est l'intérêt. Ici, je suis pas encore assez loin, donc on va juste faire un truc de plus. Et il faut vraiment que votre fil, là ça risque de couper un peu trop, donc je recommence. Hop. Après, c'est à vous de voir si vous aimez être serré, mais comme il faut quand même pouvoir bouger le pouce, voilà, là je suis bonne. En fait, mon fil, il arrive ici et pas sur le creux du pouce, parce qu'après, il faut pouvoir bouger le pouce. Donc, en général, je le fais un peu arriver ici. Voilà. Après, vous faites des essais sur votre main et puis vous voyez ce qui vous plaît le plus. Mais bon, après, il faut être en face. Moi, j'ai la chance d'avoir un dégradé de couleur. Donc, je sais qu'il faut que je reprenne au dégradé de couleur. Mais sinon, vous pouvez évidemment compter les mailles pour être le plus en face possible. Voilà. Et là, c'est le même principe. Je vais revenir ici et je vais passer dans la boucle pour pouvoir faire un nœud. Voilà, pour renforcer mon début de trou.
et après, bah, je recommence. Hop, maille par maille. Cette fois, avant de faire les nœuds, je vérifie ma couture en passant mon doigt dessous et je peux tirer un peu, alors pas trop, voilà, parce que si on tire trop, ça rabougrit le truc, mais quand même un peu pour que, le fil rentre bien sur les côtés, que ça se voit pas trop. Voilà, et ensuite, bah, je recommence ce que j'ai fait. Je fais mon petit nœud. Hop, et voilà. Ensuite, je vais aller sur l'envers. Vous voyez, à l'envers, on voit parfois des petits trucs. Ça se voit pas sur le côté, mais hop, ça peut se voir à l'envers. Hop, et on fait la même, on rentre le fil, tout simplement. Attention, quand vous rentrez le fil sur l'envers, de ne pas passer sur l'endroit. Restez bien en surface à l'envers. Hop, on fait encore un petit nœud. Hop. Une fois que vous avez rentré les fils, c'est foutu, hein. Vous pourrez plus, enfin, si vous les rentrez en plus comme moi, voilà. Après, on peut plus retourner en arrière, c'est fini. Hop, on coupe le excédent de fil et voilà, c'est totalement fini. Il n'y a plus qu'à essayer. Hop, et voilà nos mitaines terminées. Et donc, bien sûr, vous avez qu'à le faire 2 fois, tout ce qu'on vient de faire là. Et on a 2 mitaines à peu près identiques, hein, ça reste du fait main. Voilà. Bon, je ne sais pas comment vous les trouvez, dites-moi en commentaire. Moi, je les trouve plutôt jolies. J'aime bien cette laine parce qu'elle est toute douce. Donc voilà, des petites mitaines pour l'hiver. Enfin, l'hiver, la mi-saison, c'est déjà ça. Parce que l'hiver, j'aime bien qu'il y ait des doigts. Mais je trouve ça sympathique. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ce tutoriel vous sera utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'enregistrer, de partager ce tutoriel avec vos amis tricoteurs, tricoteuses, crocheteurs, crocheteuses. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto crochet et tricot. Ciao, ciao!